L'attaque a aussitôt été qualifiée de terroriste par la police malienne. Dans la nuit de vendredi à samedi, un restaurant d'une des rues les plus animées de la capitale a été le théâtre d'une fusillade. Un commando armé non identifié a ouvert le feu, tuant plusieurs clients dont la plupart des expatriés européens. L'attaque a été condamnée à l'international, notamment par Washington et Paris. Au moment même où un accord a été présenté pour faire la paix totale entre l'ensemble des Maliens, cet acte terroriste lâche, odieux, est évidemment d'autant plus durement ressenti. Le président malien qui s'est rendu sur les lieux de l'attaque a convoqué un conseil de défense dans la matinée. Jusqu'à présent, Bamako avait été relativement épargné par les violences qui agitent le nord du pays. Le Mali n'est pas très sécurisé en soi. Ni la police, ni la gendarmerie, ni même l'armée n'arrivent à avoir donc une autorité sur l'ensemble du territoire. C'est assez compliqué. C'est un très grand territoire en fait qui est d'au moins 2 fois plus grand, plus de 2 fois plus grand que la France. Donc on ne pensait pas que ça pouvait arriver dans ces zones-là. Donc par conséquent, il n'y a pas eu de précautions particulièrement qui ont été prises. Les conquêtes territoriales des islamistes d'Al-Qaïda et de groupes Touareg avaient été stoppées par l'armée malienne, aidée d'une intervention militaire française et de pays voisins. Un accord de paix devrait être signé d'ici fin mars entre la rébellion et le gouvernement malien.